Le public est au rendez-vous aujourd'hui, au jeudi des îles. 6 tonnes de produits ont été acheminés des loyautés. Malgré les problèmes de rotation avec Air Calédonie, nous verrons si les produits ont été écoulés, si tout se passe bien. Pour répondre, nous serons en direct depuis le centre-ville avec Gérald Caleb, technicien tourisme d'IAI pour la province des îles Loyautés. Qui siégera au gouvernement. En tout cas, ils seront 11. Un chiffre voté en délibération aujourd'hui au Congrès. De nouveaux visages devraient figurer sur les listes. Détails dans ce journal. Le Benji Top fait des ravages au pays. Nous allons voir dans notre feuilleton consacré à la banane ce soir que le virus a touché 3/4 des plantations de la tribu de Saint-Denis à Puebo. La population se démène face à la maladie. Reportage. Les problèmes d'avion n'ont pas découragé les exposants revenus des îles pour le jeudi du centre-ville. Le public était au rendez-vous. 130 exposants proposent depuis ce matin des produits frais. Le thème cette année, l'homme entre terre et mer. Avec nous en direct, Gérald Caleb, technicien tourisme d'IAI pour la province des îles Loyautés. Bonsoir. Non, là au micro, ils vont vous entendre. Ah, ok. Ils vont vous entendre et c'est elle qui va vous poser les questions. Ok. C'est bon? Et nous reviendrons avec Gérald Caleb tout au long de ce journal politique. Le gouvernement comptera 11 membres selon la délibération votée ce matin par le Congrès. Et à minuit demain, les partis politiques devraient avoir tous déposé leur liste au Congrès. Des listes qui pourraient figurer de nouveaux noms entre suppositions et bruit de couloir. On fait le point avec Vanessa Kédé et Prosper Poigou. Didier Poadialiouane serait susceptible de succéder à Anthony Lecrin. Dans le sillage de sa mère et de ses 2 frères militants de l'Union calédonienne, Didier a depuis son plus jeune âge porté un vif intérêt à la politique. Du haut de ses 15 ans, il s'engage en politique en tant que militant au sein d'un comité local à Pointe-Dimier. À son retour de métropole, Didier Poadialiouane débute à l'ADRAF, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier, en tant que secrétaire standardiste. Au fil des années, il passe d'échelon en échelon jusqu'à en devenir le directeur général adjoint depuis maintenant 10 ans. Rolande Trolu est susceptible de prendre la place de Dewe Gorodé. Elle exerce au sein du gouvernement en tant que conseillère de la condition féminine aux côtés de Dewe Gorodé. Le 2 mai dernier, elle a été désignée en qualité de membre suppléante au gouvernement en remplacement de Mme Astrid Gopouer. Christopher Gigez, 33 ans, serait pressenti pour être la tête de liste du groupe Les Républicains calédoniens. Il est le collaborateur de Sonia Baquès au sein du gouvernement en charge de l'énergie et de la fiscalité. Il a également été son directeur de campagne pendant les élections législatives de juin dernier. Son nom a défrayé la chronique en 2015 lorsque Philippe Germain avait porté plainte contre lui, en cause des augmentations de salaire et des indemnités non justifiées. Côté Calédonie Ensemble, 2 noms circulent pour succéder à Philippe Dunoyer. Tout d'abord, Nina Julier, 37 ans. Elle s'est principalement investie en matière de protection et de valorisation de l'environnement. Elle est aussi la présidente de l'Association de surveillance calédonienne de qualité de l'air, SCALER. Autre piste, Nicolas Mesdorf, fils de l'actuelle maire de Poya, Yasmina Mesdorf. Ingénieur agronome de formation et originaire de Brousse, l'homme de 29 ans est très impliqué dans le développement de l'agriculture calédonienne. Musique, il répète pour se faire connaître et pour être bon sur la scène des trophées des jeunes marins. Ils se sont les musiciens du groupe ELAC et Mix de la province Nord. Le trophée fêtera ce week-end ses 10 ans et pour les collégiens et les lycéens, c'est un rendez-vous important, un rendez-vous incontournable. Océane Zobler s'est émissée dans l'une de leurs répétitions. Reportage. C'est au lycée de Pointe-Dimier que des élèves de seconde et de première se sont regroupés cette année pour créer le groupe ELAC. Ici, ils répètent tous les mercredis après-midi depuis le début de l'année. Même si Maria, la chanteuse, n'a pas pu être présente pour cette avant-dernière répétition, pas de stress, les musiciens ont bien l'intention de s'accorder entre eux. Jonathan les rejoint d'ailleurs, guidé par le rythme du Kaneka. Si tu arrives premier, qu'est-ce que tu aimerais en fait? Avec le groupe, on crée un CD ou un album pour présenter nos musiques.
De l'autre côté de l'île, à Koné, ils sont tous aussi motivés, mais le style est différent. Ici, on joue de l'international. Nicolas, qui a déjà gagné le trophée il y a quelques années, réinterprète des musiques remixées qu'il trouve sur Internet. Pour cette année, ce sera la musique Photographe d'Ed Sheeran. Il fait de la MAO, de la musique assistée par ordinateur. Donc il a beaucoup... on voit que c'est son truc, la musique, il a beaucoup d'inspiration. Dans tous les cas, il faudra donner le meilleur et garder le sourire. C'est du détail. Mais comme on est là pour être aussi exigeant sur le détail, on donne avec le cœur. Vous êtes un groupe. Moi, quand je chante, si je suis à ta place, je chante pas que pour moi. L'amour fait mal parfois, mais je ne saurais pas faire semblant. Il y a un petit câlin là, des fois tu es anxieuse, tu vois. Bon, ça doit être des réflexes, il y a des trucs qu'on n'y peut rien, mais essaye de penser à te détendre et tout. Ces groupes se produiront au Conservatoire de Koné samedi soir. Pour cette première édition en province Nord, ils seront 48 marins et une trentaine d'artistes. Alors nous rejoignons en direct depuis le centre-ville au jeudi des îles Loyauté, Gérald Caleb, technicien tourisme d'IAI pour la province des îles. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment ça s'est passé pour les stands d'IAI, d'ouvert? Alors le stand ouvert, là à l'instant même, on est à peu près au terme de l'événement. Donc nous on est arrivé, la délégation sont arrivés hier, depuis hier, on est une soixantaine. Donc on a amené avec nous, comme à l'accoutumée, à peu près une tonne de poissons, on va dire entre 800 et une tonne. Et puis là, on a tout écoulé depuis midi, 13h, voilà, entre midi et 13h. Alors est-ce que cette occasion du jeudi de centre-ville, comme vous faites partie du tourisme, est-ce que c'est donc une occasion de vanter l'île d'Ouvert? Bien entendu, oui. Nous, comme habituellement, c'est une île, c'est une île qui est beaucoup touristique. Donc là, l'objectif de notre venue ici, c'est de pouvoir valoriser nos produits, justement. On a des spécificités sur Ouvert, notamment le poisson d'Ouvert, qui est très réputé. On a également des spécificités dans les produits comme le walei, et également l'igname. Et notre but ici, c'est de pouvoir les commercialiser, c'est-à-dire de pouvoir inciter les clientèles de Nouméa, notamment les hôteliers, les restaurateurs, un peu tout le monde, pouvoir venir nous rejoindre sur le site et pouvoir voir un peu ce qu'il y a comme produit. Et nous, avec nos produits, on pourra aussi, le fait de les présenter dans nos stands respectifs, c'est de pouvoir aussi non seulement les promouvoir, les valoriser, les vendre, mais aussi les commercialiser, les faire découvrir aux acheteurs de Nouméa, aux clients de Nouméa. Alors les produits dont vous parlez à l'instant sont des gagne-pains pour la population d'Ouvéa. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Bien entendu, ce sont des gagne-pains pour la population d'Ouvert parce que ce sont des producteurs qui produisent, des agriculteurs, des petits agriculteurs sur Ouvert. Et c'est vrai que c'est un gagne-pain parce que sur Ouvert, on va dire 70% des habitants ne travaillent pas. Donc ils gagnent leur vie avec ces produits, ces résultats, des résultats de leur labeur. Et le fait de venir ici sur Nouméa, c'est aussi une occasion de faire découvrir le produit et aussi de créer un échange entre eux et tous les commerçants de Nouméa, aussi bien les restaurateurs de la ville, des villes et les commerçants des alentours, par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, les hôteliers, les restaurateurs, et même ceux qui sont attirés par ces produits dits bio, on va dire. On va les souligner quand même, c'est des produits bio. Hein. Alors une dernière question, des problèmes de rotation ont eu lieu dans la journée, hier aussi. Est-ce que vous n'avez pas été trop pénalisé par le transport? En quelque sorte, on va dire comme ça, on a été pénalisé, pas Ouvert en particulier, mais je pense plutôt Lifou et Marais, parce que j'ai entendu dire que
Ce matin, la commune de Lifou a eu des petits soucis au niveau des avions. Une trentaine de personnes de Lifou étaient coincées sur Lifou, sur Wanaham. Donc ils voulaient nous rejoindre ici sur le site du centre-ville. Mais étant donné des perturbations qui se sont créées au niveau des avions, finalement, je pense que ces personnes-là n'ont pas pu rejoindre Noumia, le site du centre-ville ici sur Noumia. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le benchitop fait des ravages au pays. La maladie a été détectée sur un plan 1997. Nous allons voir dans notre feuilleton consacré à la banane ce soir que le virus a touché 3/4 des plantations de la tribu de Saint-Denis à Puebo. Face à ce fléau, les habitants s'activent pour préserver leur patrimoine. Natacha Ougui. Les racines qui sont dans le sol là, sont asséchées. La banane ne reçoit plus de sève. Les bananes. Armés de pelles et de sabres, Joseph et ses compagnons dessouchent tous les bananiers atteints du benchitop. Des feuilles qui jaunissent, des jeunes feuilles plus courtes et droites, voici ce qui a alerté en début d'année les habitants de Saint-Denis. Des bananiers présents depuis des générations, ils sont comme un héritage. Aussi l'idée de ne plus les voir les émeuve. Ah oh. Ça te fait quoi de détruire? Mais ça fait mal. Parce que quand je pense à la peine que le grand-père s'est donné pour transporter les plants ici. L'herbe de buffalo que tu vois là, il n'est pas venu tout seul, ça a été planté pour les bananiers. Et le café y allait pas. Et ça fait de la peine de voir des sujets comme ça. La rapidité de propagation dans cette petite vallée est due au déplacement du puceron du bananier. En tant que tel, ce puceron n'a pas d'impact direct sur le bananier, mais il est porteur du virus du benchitop. Tout comme un moustique infesté par la dengue, c'est lorsque ce puceron contaminé se nourrit de la sève d'un bananier qu'il contamine le végétal. Gwenaëlle, une technicienne de la Chambre de l'agriculture, nous explique comment cette petite bête évolue. Là, on peut voir des pucerons non ailés. Ils ne se déplacent pas d'eux-mêmes de bananier en bananier. Il faut attendre la nouvelle génération avec les ailes pour qu'ils se déplacent sur des nouveaux plants. Donc les pucerons ailés peuvent se déplacer sur 20 mètres. Après, avec l'aide du vent, ils peuvent faire plusieurs kilomètres. Ainsi, en moins d'un mois, 3/4 des plantations de Saint-Denis ont été contaminées. Aujourd'hui, les habitants veulent ralentir la propagation pour espérer sauver des pieds encore sains. Pour Joël, un producteur vivant de la banane, il est impératif d'éradiquer les souches malades. Le virus a eu un impact considérable sur sa production. Par semaine, nous fournissons 200 kilos. Nous fournissons 190, 180 à 200 kilos par semaine. Nous avons 30 kilos. Voilà. Les habitants de la tribu de Saint-Denis continuent à surveiller leurs plantations. Une fois qu'ils n'auront plus de pieds malades, ils pourront replanter des pieds sains. Ils pourront alors retrouver de nouveau ce fruit à table en abondance. Voilà, et les questions et le thème autour de la banane seront évoqués encore dans notre émission Bienvenue dans la bande demain. C'est cette nuit que le chanteur français Charles Aznavour inaugurera son étoile rose sur le Walk of Fame, la célèbre promenade de Los Angeles. L'artiste a déjà vendu 180 millions de disques. À 93 ans, il se produira en concert à Nouméa en octobre à l'Arène du Sud. Voilà qui s'achève, voilà ce qui referme notre journal. Merci de l'avoir suivi. Après la météo, vous retrouvez notre émission. Bienvenue dans la bande. Bonne soirée à tous.